Podcast, le bisphénol, impact sur la santé et les alternatives dans notre quotidien. Introduction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré à la santé, à l'environnement et aux produits chimiques du quotidien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui suscite de nombreuses interrogations et préoccupations, le bisphénol, souvent abrégé en BPA. Cet ingrédient chimique est omniprésent dans notre vie quotidienne, mais il est aussi au cœur de nombreuses controverses en raison de ses effets potentiels sur la santé. Dans cet épisode, nous allons explorer ce qu'est le BPA, où il se trouve, pourquoi il est controversé, et quelles sont les alternatives disponibles. Préparez-vous à découvrir tout ce que vous devez savoir sur cette molécule controversée. Segment 1. Qu'est-ce que le bisphénol, BPA? Le bisphénol A, ou BPA, est un composé chimique industriel utilisé principalement dans la fabrication de plastique et de résine depuis les années 1960. Vous l'avez peut-être déjà rencontré sans le savoir, car il est présent dans une multitude de produits de consommation courante. Le BPA est un des composants principaux des plastiques polycarbonates, que l'on trouve dans des articles tels que les bouteilles d'eau réutilisables, les boîtes de conserve, les disques compacts, et même certains équipements médicaux. Le BPA est également utilisé dans les résines époxy, qui sont souvent appliquées comme revêtement à l'intérieur des boîtes de conserve et des conduites d'eau pour empêcher la corrosion et la contamination des aliments. Segment 2. Pourquoi le BPA est-il controversé? Le BPA est devenu un sujet de débat intense en raison de ses propriétés estrogéniques. Cela signifie que le BPA peut imiter l'action des estrogènes, une hormone naturelle, dans le corps humain. Les premières inquiétudes concernant le BPA ont émergé à la fin des années 1990 et au début des années 2000, lorsque des études ont commencé à montrer que ce produit chimique pouvait perturber le système endocrinien. Le système endocrinien régule les hormones dans le corps, jouant un rôle clé dans la croissance, le métabolisme, la reproduction et le développement. L'interférence du BPA avec ce système peut potentiellement conduire à une variété de problèmes de santé, tels que des anomalies du développement chez les enfants, des troubles de la reproduction, des maladies cardiovasculaires, et même certains types de cancers. Certaines études ont montré que de faibles niveaux de BPA peuvent être particulièrement dangereux pour les fœtus, les nourrissons, et les jeunes enfants, dont les systèmes en développement sont plus sensibles aux déséquilibres hormonaux. Segment 3. Les études scientifiques et les réponses des régulateurs. Des centaines d'études ont été menées sur les effets du BPA au cours des 2 dernières décennies. Les résultats ont été parfois contradictoires, mais plusieurs ont mis en évidence des risques potentiels pour la santé humaine. En réponse à ces préoccupations, plusieurs agences de réglementation à travers le monde ont pris des mesures. L'Union européenne, par exemple, a interdit l'utilisation du BPA dans les biberons en 2011, et en 2015, elle a abaissé la dose journalière tolérable de BPA pour les humains. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration, FDA, a également interdit le BPA dans les biberons et les gobelets pour enfants, tout en continuant à évaluer les preuves pour déterminer s'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires. Malgré ces mesures, le BPA reste largement utilisé, notamment dans les boîtes de conserve et d'autres produits alimentaires, ce qui soulève des questions sur son impact continu sur la santé publique. Segment 4. Où trouve-t-on du BPA et comment l'éviter? Le BPA est présent dans de nombreux objets de la vie quotidienne. Voici quelques exemples courants. Bouteilles en plastique réutilisables, sauf si elles sont étiquetées sans BPA, ces bouteilles peuvent contenir du BPA. Boîtes de conserve, le revêtement intérieur de nombreuses boîtes de conserve contient du BPA pour prévenir la corrosion et préserver les aliments. Reçus de caisse, les reçus thermiques peuvent contenir du BPA, car il est utilisé dans l'encre thermosensible. Matériel médical, certains équipements médicaux en plastique peuvent contenir du BPA. Pour ceux qui souhaitent minimiser leur exposition au BPA, voici quelques conseils. Utilisez des contenants sans BPA, recherchez des produits étiquetés sans BPA, en particulier pour les contenants de nourriture et les bouteilles d'eau. Évitez les aliments en conserve, optez pour des aliments frais ou surgelés lorsque cela est possible. Certaines marques offrent également des options en conserve sans BPA. Limitez l'exposition aux reçus thermiques, si possible, refusez les reçus papier ou manipulez-les avec précaution. Évitez de chauffer du plastique, le chauffage de plastique contenant du BPA, par exemple au micro-ondes ou au lave-vaisselle, peut augmenter la libération de BPA. Préférez des alternatives comme le verre ou l'acier inoxydable. Segment 5. Alternatives au BPA et tendances du marché. En réponse aux préoccupations croissantes, l'industrie a développé plusieurs alternatives au BPA. Parmi celles-ci,
on trouve le bisphénol S, BPS, et le bisphénol F, BPF. Cependant, ces alternatives ne sont pas sans controverse. Des études préliminaires suggèrent que ces composés pourraient avoir des effets similaires au BPA sur le système endocrinien, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement leurs impacts. En conséquence, certaines entreprises se tournent vers des matériaux complètement différents, comme le verre, l'acier inoxydable, ou les plastiques biosourcés, pour offrir des alternatives plus sûres aux consommateurs. Ces produits sont souvent commercialisés comme étant plus sûrs pour la santé et l'environnement. Cependant, il est important de noter que toutes les alternatives ne sont pas égales. Les consommateurs doivent rester vigilants et continuer à s'informer sur les matériaux utilisés dans les produits qu'ils achètent. Segment 6, impact sur l'environnement et les enjeux futurs. Au-delà des préoccupations de santé, le BPA soulève également des questions environnementales. Le BPA est un contaminant persistant, qui peut se retrouver dans les cours d'eau et affecter la faune, en particulier les organismes aquatiques. Des études ont montré que le BPA peut provoquer des anomalies chez les poissons et les amphibiens, impactant ainsi la biodiversité. Les enjeux futurs autour du BPA incluent non seulement la recherche continue sur ses effets sur la santé et l'environnement, mais aussi la pression croissante pour développer des alternatives réellement sûres. Les régulateurs, les scientifiques et l'industrie devront travailler ensemble pour assurer que les produits de consommation ne compromettent pas la santé publique et la planète.